Neige. Lorsque nous sommes arrivés à l'étrange maison, il s'est mis à neiger d'une manière assez différente. Un amas de vieux nuages fatigués s'est ouvert et a déversé de la neige sur nous, d'un coup, et dans la pagaille la plus totale. Ce n'étaient pas des flocons ordinaires. Ils tombaient tout droit, en gros paquets collants, s'amalgamaient les uns aux autres en sombrant rapidement, et n'étaient pas blancs mais gris. Le monde entier était lourd comme du plomb. Maman a porté les valises à l'intérieur et a tapé ses pieds sur le paillasson sans s'arrêter de parler parce qu'elle trouvait tout ça si amusant et si différent. Moi, je n'ai rien dit parce que je n'aimais pas cette étrange maison. Je me tenais près de la fenêtre et regardais la neige tomber. Et ça n'aurait pas dû être comme ça. Ce n'était pas comme en ville où la neige est déposée par le vent sous les toits et forme des motifs noirs et blancs, ou tombe avec un calme céleste et crée de belles arches au-dessus de la fenêtre du salon. Le paysage aussi avait un air menaçant. Il était nu, dégagé, et engloutissait la neige. Les arbres s'alignaient en rangées noires qui se terminaient sur le néant. À la lisière du monde, il y avait une étroite bande de forêt. Ça n'aurait pas dû être comme ça. Ça aurait dû être l'hiver en ville et l'été à la campagne. Tout était sans dessus-dessous. La maison était grande et vide, et il y avait trop de pièces. Tout était impeccable et on n'entendait jamais ses propres pas à cause des tapis très épais et aussi doux que de la fourrure. De la pièce du fond, on voyait à travers toutes les autres et cela rendait triste. On aurait dit un train prêt à partir avec ses lumières qui se reflétaient sur le quai. La dernière pièce était sombre comme l'intérieur d'un tunnel, seulement éclairée par une pâle lueur dans les cadres dorés et le miroir accroché trop haut sur le mur. Toutes les lampes étaient douces et tamisées et ne dégageaient qu'un minuscule halo de lumière, et quand on courait, cela ne faisait pas de bruit. C'était pareil dehors, doux et estompé, et la neige n'en finissait plus de tomber. J'ai demandé pourquoi nous habitions dans cette étrange maison, et je n'ai obtenu aucune réponse digne de ce nom. On ne voyait presque jamais la cuisinière, et elle ne parlait pas. Elle entrait sur la pointe des pieds sans qu'on la remarque, puis ressortait. La porte s'ouvrait sans un son et battait longtemps avant de s'immobiliser. J'ai montré que je n'aimais pas cette maison en me taisant. J'étais muette comme une carpe. L'après-midi, la neige était encore plus grise. Elle tombait en troupeaux qui se collaient aux vitres avant de dégouliner. Puis de nouveaux troupeaux émergeaient du crépuscule et les remplaçaient. Ils ressemblaient à des mains grises avec 100 doigts. J'ai essayé d'en suivre un tout au long de sa chute. Il s'est étalé et est tombé, de plus en plus vite. J'ai fixé le suivant, puis après, celui d'après, et mes yeux ont fini par me faire mal et j'ai pris peur. Il faisait très chaud, partout, et il y avait assez de place pour une foule de gens alors qu'il n'y avait que nous deux. J'étais toujours muette comme une carpe. Maman était contente et courait partout en disant « Quel calme! Comme c'est joli et comme il fait bon !» Puis elle s'est installée à une grande table brillante et s'est mise à dessiner. Elle a retiré la nappe en crochet et étalé toutes ses illustrations et a ouvert sa bouteille d'encre. Après, je suis monté à l'étage. Les marches craquaient, grognaient et faisaient tout un tas de bruit, comme le fait un escalier quand une famille l'a monté et descendu pendant très longtemps. Ça, c'était bien. Les escaliers sont censés faire ce genre de choses. On sait précisément quelle marche grince ou ne grince pas, et où on doit poser les pieds si on ne veut pas être entendu. C'était juste que cet escalier n'était pas le nôtre. Une toute autre famille l'avait utilisé. Je le trouvais donc inquiétant. À l'étage, toutes les lampes douces étaient allumées de la même manière, et toutes les pièces étaient chaudes et bien rangées, et toutes les portes étaient ouvertes. Une seule seulement était fermée. De l'autre côté, il faisait froid et noir. C'était le débarras. Les affaires de l'autre famille s'y trouvaient dans des valises et des malles. Une rangée de sachets antimite était suspendue avec un peu de neige au-dessus. Maintenant, j'entendais la neige. Elle tombait sans interruption, douce et menaçante, avec des chuchotements et des bruissements, et dans un coin, elle s'était frayé un chemin jusqu'au sol. L'autre famille était partout dans cette pièce, alors j'ai refermé la porte. Je suis redescendu, et j'ai déclaré que je voulais aller me coucher. En fait, je ne voulais pas du tout aller au lit, mais je me disais que ça vaudrait mieux. Comme ça, je ne serais pas obligé de parler. Le lit était aussi vaste et désolé que le paysage. Le duvet faisait lui aussi penser à une main. On s'enfonçait encore et encore jusqu'aux entrailles de la terre sous une grande main douce. Rien n'était comme à la maison, ni comme nulle part ailleurs. Le lendemain matin, la neige a continué à tomber, exactement comme la veille.
Maman s'était déjà mise au travail et était très gaie. Elle n'avait pas à allumer des feux, à préparer des repas ou à se soucier de qui que ce soit. Je n'ai rien dit. Je suis allé dans la pièce du fond et j'observais la neige. Je portais une lourde responsabilité car il fallait que je surveille ce que faisait la neige. Elle était plus haute qu'hier. 1000 tonnes de neige mouillée avaient glissé le long des vitres et j'ai dû grimper sur une chaise pour voir l'interminable paysage gris. La neige s'y était épaissie aussi. Les arbres étaient plus fins et plus timides et l'horizon avait reculé. J'ai considéré le tout et j'ai compris que nous allions bientôt être piégés. Cette neige avait décidé de continuer à tomber jusqu'à ce que tout ne soit plus qu'une seule énorme congère mouillée et que plus personne ne se souvienne de ce qu'il y avait dessous. Tous les arbres allaient s'enfoncer dans la terre, toutes les maisons aussi, plus de route, ni de chemin, juste de la neige, tombant encore et encore. Je suis monté dans le débarras et l'ai écouté tomber. J'ai entendu s'accrocher et s'amasser. J'étais incapable de penser à autre chose qu'à cette neige. Maman a continué à dessiner. J'ai empilé des coussins dans le canapé et de temps à autre je l'observais à travers un interstice. Elle a senti mon regard posé sur elle et m'a demandé « Tout va bien ?» tout en continuant à dessiner. Et j'ai répondu « Bien sûr ». Puis je me suis faufilé à quatre pattes dans la pièce du fond. J'ai grimpé sur la chaise et j'ai vu la neige tomber pour m'engloutir. À présent, l'horizon tout entier avait rétréci à la lisière du monde. On ne voyait plus le ruban de forêt. Il avait sombré. Le monde avait chaviré. Il se retournait lentement, un peu plus, chaque jour. Rien que d'y penser, j'ai eu le vertige. Lentement, très lentement, le monde basculait sous le poids de la neige. Les arbres et les maisons n'étaient plus droits. Ils penchaient. Bientôt, il allait devenir difficile de marcher droit. Tous les habitants de la Terre allaient être obligés de ramper. S'ils avaient oublié de caler leurs fenêtres, elles allaient s'ouvrir sous la pression. Les portes aussi, les tonneaux d'eau allaient se renverser et se mettre à rouler à travers le champ sans fin et basculer par-dessus le bord du monde. Le monde serait plein d'objets roulants, glissant et tombant. De gros objets arrivaient dans un grondement de tonnerre, on les entendait de loin et il fallait deviner d'où ils venaient pour les éviter. Et voilà qu'ils étaient là, passaient en grondant et bondissaient dans la neige lorsque la pente était trop prononcée avant d'achever leur course en chutant dans l'espace. Des petites maisons sans cave se détachaient et s'éloignaient en tourbillonnant. La neige a cessé de tomber vers le bas. Elle volait à l'horizontale. Elle tombait vers le haut et disparaissait. Tout ce qui ne parvenait pas à se fixer basculait dans l'espace et lentement, le ciel s'est assombri jusqu'à devenir noir. Nous nous sommes glissés sous les meubles, entre les fenêtres, en faisant attention de ne pas marcher sur les éclats de verre. Mais de temps en temps, un cadre ou une applique se détachait, tombait et brisait une vitre. La maison gémissait et le plâtre se fissurait. Dehors, de gros objets lourds défilaient en grondant. Ils roulaient à travers toute la Finlande et faisaient tout le trajet depuis le cercle polaire, et ils étaient encore plus lourds à cause de toute la neige qui s'était accumulée sur eux. Parfois, des gens en chute libre passaient aussi, et ils ne cessaient de hurler. La neige sur le sol s'est mise à glisser. Elle a formé une énorme avalanche qui enflait de plus en plus et a basculé par-dessus le bord du monde. Non, oh non! J'en ai roulé d'avant en arrière sur le tapis pour amplifier l'horreur de la situation. J'ai fini par voir le mur se gonfler au-dessus de moi et les cadres se désolidariser de leurs crochets. « Que fais-tu » m'a demandé maman. Alors je me suis immobilisé, sans rien dire. Elle m'a proposé « Veux-tu que je te raconte une histoire ?» tout en continuant à dessiner. Mais je ne voulais pas entendre d'autre histoire que la mienne. On ne dit pas ce genre de choses. Alors j'ai répondu « Viens avec moi, voir le grenier. » Maman a séché son porte-plume et m'a accompagné. Nous sommes restés un moment dans le grenier, glacés. Puis maman a dit « On se sent seul ici. » Nous sommes alors revenus dans la chaleur et elle a oublié de me raconter une histoire. Puis je suis allé me coucher. Le lendemain matin, la lumière du jour était verte. Un éclairage aquatique dans toute la chambre. Maman dormait. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte et j'ai vu que les lampes étaient allumées dans toutes les pièces, alors que c'était le matin. La lumière verte venait de la neige qui recouvrait complètement les fenêtres. C'était arrivé. La maison n'était plus qu'une énorme congère et la surface du sol était quelque part très haut, au-dessus du toit. Les arbres n'allaient pas tarder à s'enfoncer sous la neige, jusqu'à ce que seules leurs cimes dépassent. Puis elles aussi disparaîtraient, et tout deviendrait plat. Je le voyais maintenant.
Même des prières ne l'empêcheraient pas. Je suis devenu très solennel et assez calme. Je me suis assise sur le tapis devant le feu. Maman s'est réveillée, est entrée dans la pièce et a dit « Regarde comme c'est amusant, avec cette neige qui recouvre les fenêtres. » Car elle ne comprenait pas la gravité de la situation. Lorsque je lui ai expliqué ce qui s'est réellement passé, elle s'est mise à réfléchir. En fait, a-t-elle dit au bout d'un moment, nous sommes entrés en hibernation. Plus personne ne peut entrer ou sortir. Je l'ai bien regardé et j'ai compris que nous étions sauvés. Du moins que nous étions en parfaite sécurité et protégés. Cette neige menaçante nous avait cachés dans la chaleur pour toujours et nous n'avions pas à nous inquiéter le moins du monde de ce qui se passait à l'extérieur. J'ai senti un immense soulagement. J'ai crié « Je t'aime, je t'aime !» Puis je lui ai lancé tous les coussins en riant et en hurlant. Maman me les a renvoyés et nous avons fini par terre tordus de rire. Alors a commencé une période de vie souterraine. Nous nous promenions en chemise de nuit et ne faisions rien. Maman ne dessinait pas. Nous étions des ours avec des aiguilles de pin dans le ventre. Et quiconque osait s'approcher près de notre tanière hivernale était taillé en pièces. Nous n'étions pas avares avec le bois et jetions bûche après bûche sur le feu jusqu'à ce qu'il gronde. Parfois, nous rugissions. Nous abandonnions le dangereux monde extérieur à son sort. Il était mort, était tombé par-dessus le bord du monde et il ne restait que maman et moi. Cela a débuté dans la pièce du fond. Au début, ce fut un vilain raclement de pelle. Puis de la neige est tombée des fenêtres et de la lumière grise s'est infiltrée partout. Quelqu'un est passé, à pas lourds dehors, et est allé à la fenêtre suivante et a laissé entrer davantage de lumière. C'était affreux. Le raclement a continué sur toute la rangée de fenêtres jusqu'à ce que les lampes projettent un éclairage digne d'un enterrement. Dehors, il neigeait. Les arbres se dressaient, alignés, toujours aussi noirs qu'avant. Ils laissaient la neige tomber sur eux, et le ruban de forêt à l'horizon était toujours là. Nous sommes allés nous habiller, et maman s'est installée pour dessiner. Un homme tout en noir a continué à pelleter devant la porte, et tout à coup je me suis mise à pleurer et à hurler. « Je vais le mordre! Je vais sortir le mordre !» Je ne ferai pas ça, m'a recommandé maman. Il ne comprendrait pas. Elle a revissé le bouchon de son flacon d'encre et a dit « Si on rentrait à la maison ?» Oui. Et nous sommes rentrés chez nous.